êtes avec nous en direct. Ce dimanche matin, nous vous saluons au nom de Jésus. Sur la douce musique qui est en train de passer, nous vous invitons à ce programme de la cité évangélique Yahweh Jireh. Ce matin, que Dieu soit avec vous, cheminez avec nous jusqu'au bout. Nous avons un message qui nous bénira ensemble et surtout nous aurons beaucoup de temps de prière ensemble. Je vais prier, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci pour le souffle que tu nous renouvelles en dépit des oppositions du monde des ténèbres. Toi, tu demeures le garant de nos vies. Nous nous recommandons à toi, avec mes enfants qui sont là, afin que ta bénédiction, ta faveur et ta grâce nous accompagnent tout le long de ce travail. Merci d'être avec nous. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur les attitudes qu'il faudrait développer en ce temps particulier de crise sanitaire mondiale. Et la première attitude que nous avons développée le premier jour, c'est cultiver l'attitude de repos ou avoir la culture du repos dans ta vie. La deuxième attitude, c'est celle de comprendre que ce temps, c'est un temps d'interpellation divine pour toi et pour moi. Dieu est en train de nous interpeller, que nous puissions aligner notre vie derrière sa parole au travers des moments que nous connaissons. Et la troisième attitude qu'on a développée le vendredi passé, c'est qu'il faudrait que nous puissions comprendre que ce temps que nous traversons, c'est un temps de semailles. Voilà, et les semailles, ce n'est pas tout ce que vous pouvez vous imaginer. On a eu à en parler en profondeur. Nous devons faire certaines semences dans notre propre vie qui feront qu'une fois hors de cette situation, que réellement notre vie avec Dieu soit réparée, notre vie avec Dieu soit normale, notre vie en famille soit normale, comme parents, comme conjoints, notre vie conjugale, qu'elle soit normale, que nous puissions faire des semences, d'arranger notre caractère, de produire le fruit du Saint-Esprit. Et ce matin, nous avons une autre attitude que nous allons développer, c'est celle de refuser toute forme de limite autour de ta vie. Refuser toute forme de limite dans ta vie et dans ma vie. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Je vais lire le texte de base que nous avons dans 2 Rois, chapitre 7e. Soyez indulgents avec moi, je vais lire un long texte à partir du premier verset. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de la Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait
personnes. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Essiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre: nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport: nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne et on n'y entend aucune voix. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et dit à ses serviteurs: je vais vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher des champs, dans les champs. Et ils se sont dit: quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. Je vais sauter. Verset 14. On prit 2 chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant: allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens, et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Verset 17. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers eux. L'homme de Dieu dit alors au roi: on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleurs de farine pour un cycle, demain à 7 heures à la porte de Samarie. Amen, amen. Amen. Que Dieu ajoute une bénédiction ce matin à la lecture de sa parole. Amen. La situation s'est passée au temps du prophète Élisée. Un homme qui avait l'œil ouvert, l'oreille ouverte, qui avait la connaissance du ainsi parle l'Éternel. C'était un temps très compliqué, un temps de crise dans tout le pays d'Israël. La crise était tellement profonde que les femmes commençaient à échanger leurs enfants à tour de rôle. L'une se décide aujourd'hui de sacrifier son enfant. On le mange avec ses voisins. Le lendemain, c'est une autre femme parce qu'il n'y avait pas à manger. C'était une crise qui était tout à fait aiguë pendant cette époque. Et c'est au milieu de la crise que le ainsi parle l'Éternel viendra. Juste une parenthèse pour te dire que Dieu continue à parler même au milieu de la crise. Dieu ne parle pas qu'en temps réel. Dieu parle également pendant des temps de crise, comme ce temps de crise sanitaire mondiale. Dieu continue à parler. Alléluia. Amen.
Et ainsi par l'Éternel était beaucoup plus clair que ce qui était très rare, ce qui était trop cher, devait être demain déjà à la portée de tout le monde. C'est que ce qui était compliqué, ce qui était rare, ce qui était cher, était sur le point de devenir commun dans toute la Samarie. Un officier du roi, qui était comme le ministre de l'économie, tellement qu'il maîtrisait les lois de l'offre et de la demande, quand il a entendu la promesse du Seigneur, il a dit, même si Dieu ouvrait les écluses des cieux, les fenêtres du ciel, pareille prophétie ne peut jamais se réaliser. Mon ami, Dieu n'agit pas ou ne dépend pas du train de l'économie mondiale pour nous venir en aide. Dieu agit selon sa puissance, sa richesse et selon sa provision à lui. Alléluia. Amen. C'est quoi une limite? Parce que le sous-thème du jour qui va nous conduire pendant quelques semaines, c'est que nous devons apprendre à refuser toute forme de limite autour de nos vies, autour de nos activités, nos familles, nos maisons. Nous devons refuser toute forme de ces limites et nous allons le faire partant d'aujourd'hui, maintenant. Et ce message, si tu as la foi, il est en train de te prendre du niveau de limites que tu as maintenant pour t'amener à une dimension où ces limites appartiendront à l'histoire et ces limites seront un témoignage. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donne-moi un bon Amen si tu as la foi. Amen. Une limite, je la définis à 3 niveaux. Un, c'est tout élément qui empêche à quelqu'un d'accéder à un niveau ou un point supérieur de sa vie. Tout élément qui t'empêche d'accéder à un point supérieur, un point important de ta vie, quels que soient les domaines, ça s'appelle limite. Et le diable est spécialiste à placer des limites pour que tu puisses stagner au niveau où tu es, vivant les mêmes réalités et tournant en rond. Mais ce matin, Dieu va te prendre du niveau où tu es et t'amener au niveau supérieur de ta vie au nom de Jésus. Amen. Deuxièmement, une limite, c'est aussi un niveau qu'un élément ne peut atteindre sur son parcours facilement. Un point que toi et moi ne pouvons atteindre facilement sur notre parcours. Ce point-là, c'est aussi une limite. Il y a des limites d'âge. Il y a des familles qui ne franchissent pas le cap peut-être d'un certain nombre d'années, d'un certain âge. Il y a des familles qui meurent en dessous de 50 ans, 60 ans, 70 ans, 35 ans. Et vous voyez, famille, dans la famille, une personne après une autre décède juste quand elle les avoisine l'âge limite qui est fixé par le diable. Mais toi, tu vas franchir ce cap en premier ce matin au nom de Jésus. Amen. Ça peut être un capital, ça peut être un niveau d'instruction. Dans toute une famille, les gens sont plafonnés à un niveau intellectuel donné. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Ça peut être un poste professionnel, ça peut être la progéniture, ça peut être un mariage. Il y a des choses auxquelles tu ne peux pas accéder, des niveaux que tu ne peux pas accéder facilement de toi-même. Et le diable est très content lorsque nous sommes limités, il est très content. Mais le malheur pour lui et la mauvaise nouvelle que nous avons, c'est que Jésus, qui est en nous, qui est plus fort que le diable, nous prendra de toutes nos limites et nous amener plus haut. Amen. Alléluia. Amen. Enfin, troisièmement, une limite, c'est une ligne de démarcation entre États. Une ligne de démarcation entre États. Et c'est là, nous faisons allusion aux limites territoriales et géographiques. C'est une ligne de démarcation entre États. Alléluia. Amen. J'espère que tu es toujours avec nous. Signale à tes amis. Partage cette page, suivons ce message. Il y a de bonnes choses qui viennent. Après avoir défini une limite, c'est que c'est une limite, nous allons donner 3 objectifs de limite parmi tant d'autres. Il y en a beaucoup, faute de temps. Je vais juste en donner 3.
Et voici les 3 objectifs des limites que le diable est en train de poursuivre dans ta vie et dans ma vie pendant ce moment. Et n'oubliez pas que le diable est spécialisé à 3 choses: à voler, à égorger et à détruire. Et quand il le fait avec cruauté, avec joie et avec professionnalisme. C'est son domaine de maîtrise. Le premier objectif des limites, c'est empêcher à une personne, comme on l'a dit, d'accéder au niveau supérieur de sa vie. C'est le premier objectif. Ça peut viser une personne, ça peut viser une entité territoriale, une ville, une nation. Ça peut viser toute une famille qu'on veut bloquer, limiter à un certain niveau. Deuxième objectif, nous empêcher de mener une vie raisonnable, une vie décente. Nous empêcher de mener une vie qui soit raisonnable. Mener notre vie en deçà du seuil qui est normal et admissible. Au point que les gens vivent dans des complexes d'infériorité par manque de ceci, par manque de cela. Pour telle ou telle autre limitation, ils vivent, ils sont plongés dans un complexe tout à fait total. Et quand un monsieur est complexé par rapport à d'autres, il développe aussi de la haine dans son cœur. Parce qu'il ne peut pas avoir ce que les autres ont. Et c'est ça, la volonté du diable. Nous permettre de mener une vie qui ne soit pas raisonnable. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Les choses sont en train déjà de changer au nom de Jésus. Amen. Le troisième et dernier objectif que je vais donner, c'est empêcher à l'homme de vivre heureux sur la terre. Le diable aura pour objectif de t'empêcher de vivre heureux sur la terre. La Bible dit dans Jean chapitre 10 au verset 10, le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Avec Christ, c'est le bonheur parfait. Avec Christ, c'est la promotion dans la vie. Yes. Amen. Amen. Avec Christ, ce que notre famille n'a pu jamais réaliser, nous pouvons le réaliser avec Christ. Amen. Parce que lui seul, par l'œuvre rédemptrice de la croix de Golgotha, il a la capacité de nous sortir de toutes les limites et nous amener hors de ces limites. Amen. Amen. Mon ami, il n'y a pas de bonheur en dehors de Jésus. Il n'y a pas de joie sans communion avec l'homme de Galilée. Amen. Le bonheur n'est pas dans le matériel, premièrement. Il n'est pas dans les moyens, dans le social, dans un grand nom, une grande notoriété. Ce n'est pas dans tout ça. Le bonheur n'est pas dans la vie du péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le bonheur se trouve en Jésus et en Jésus seul. Le matériel sans Jésus ne vaut rien. Les grandes maisons sans Jésus ne valent rien. Yes. Il y a des gens qui vivent dans des villas, mais ne dorment pas la nuit. Parce qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de stabilité. Il y a des gens qui ont un compte en banque qu'on ne peut pas citer. Et lorsque vous devez sortir son relevé bancaire, vous risquez de fuir. Mais son argent là ne lui donne pas la paix. L'argent ne peut pas acheter le repos. L'argent ne peut pas acheter le sommeil. L'argent ne peut pas te pousser à payer le bonheur dans ta vie. Pour que l'argent ait son sens, il faut qu'à l'argent que tu as, qu'à l'influence que tu as, qu'au diplôme que tu as, qu'au niveau professionnel, l'unité sociétale que tu as, tu ajoutes le nom de Jésus dans ta vie. Amen. Merci de me donner un bon amen. Amen. Je vais rapidement au troisième point. Je vais vous donner quelques types de limites. Sans entrer en profondeur, parce que je dois vous donner la première clé qui doit vous sortir de votre vie des limites. Amen. Amen.
Il y a des limites géographiques. Des gens qui habitent dans un coin, un quartier, une entité géographique donnée qui sont limitées. C'est comme on l'a appelé sur terre, je l'aime bien. Il a accepté qu'on l'appelle Jésus de Nazareth. Nazareth, c'était le coin le plus ridicule, le plus pauvre, le plus bas d'Israël en son temps. Jésus de Nazareth. Au point que quelqu'un dans la Bible s'est écrié, de Nazareth peut-il venir quelque chose de bon. C'est une limite qui est une limite géographique. Une autre limite géographique, l'exemple que je vais donner, c'est Mephibosheth de Lodébar. Il vivait à Lodébar. Et littéralement, Lodébar signifie un lieu sans pâture. Un lieu où aucune activité agricole ne pouvait se faire. Un lieu sans richesse, un lieu beaucoup plus pauvre. C'est de là que, dans un lieu où les gens sont limités géographiquement, enfermés dans leur prison, dans leur cachot, leur pauvreté la plus profonde, c'est là que le ciel peut repêcher un homme comme Mephibosheth. Il l'a pris de Lodébar pour l'amener au palais royal. Et il est devenu propriétaire terrien. Il avait des fermes, il avait des ouvriers, il avait des gens qui travaillaient pour lui alors qu'il était boiteux, infirme, perclus de pied. Dieu l'a pris de Lodébar pour l'amener au trône. Oh mon Dieu, je sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter, que Dieu est sur le point de transporter de son Lodébar vers le trône de grâce de Dieu. Jésus. Alléluia. Amen. Avec Jésus, toutes limites territoriales, géographiques peuvent tomber au nom de Jésus. Et si tu me donnes deux bons amens de foi, là où tu es, tes limites géographiques tombent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon ami, sois toujours connecté, signale ta présence, écris quelque chose, dis amen à ce message. Fais comme si tu es dans une église. Tu es avec nous en plein culte. Il n'y a rien qui manque là où tu es, parce que la présence de Dieu est avec toi là-bas. Amen. Mes enfants m'ont appelé hier soir pour me dire, papa, notre église nous manque, bénissez-nous même au téléphone. On prie, on les bénit. Votre église vous manque. Votre église peut-être est fermée, le culte ne peut pas avoir lieu, mais la prédication continue à être prêchée. L'évangile est annoncé. Amen. Le Saint-Esprit est en train d'agir. La consolation est en train de descendre dans ta maison. Jésus. Alléluia. Amen. Il y a des limites politiques. C'est comme Gédéon à l'époque des Madianites. Tout ce qu'il faisait comme travail, c'était une période d'occupation. Une période où l'ennemi, le Madianite, était plus fort que lui et son peuple. Quand il travaillait, il venait détruire. Mais dans ces limites politiques-là, Dieu est descendu au travers de son ange. Il a parlé à Gédéon, il a utilisé Gédéon. Et Gédéon a introduit la victoire dans sa famille, dans sa maison et dans toute sa nation. Amen. Toute limite politique autour de toi, ce message, l'onction derrière ce message va les déplacer de ta nation au nom de Jésus. Amen. Il y a des limites économiques comme à l'époque de la veuve de Sarepta. Wow. Dieu envoie Élie aller chez une veuve de Sarepta pour être nourri par elle. Il y avait des grands à Sarepta, mais il y avait la crise annoncée par Élie. 3 ans et demi. Dieu prend Élie, il l'envoie vers une femme négligeable. Une femme minable, malheureuse, qui n'avait rien à partager avec les gens, limitée économiquement. Il dit, va vers cette veuve-là. J'ai ordonné à cette veuve, pendant ce temps de famine, de te nourrir. Quand Élie arrive, il trouve la veuve en train de ramasser les morceaux de bois. Quand il lui parle, il dit, fais-moi d'abord à manger. La maman intérieurement se disait, cet homme doit être sorcier. Il est cruel. S'il connaissait ma situation, pendant qu'il disait, si tu connaissais ma situation, j'entends le ciel qui rétorquait à cette femme, sans qu'elle ne s'en rende compte, que si tu connaissais les dons de Dieu. Alléluia. Amen. Et lui dit, fais d'abord
moi à manger. Je mangerai ensuite. Oh, dans tes limitations économiques, il y aura un ensuite ce matin. Amen. Tu me sers d'abord moi, que je mange. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton enfant aussi. Alléluia. La femme ne comprenait pas un langage élevé, un langage supérieur. Yahweh. Mon Dieu, c'est comme ce matin, c'est un langage élevé, un message supérieur à ta condition. Jésus. Là où tu es limité, tu ne mourras pas limité. Alléluia. Tu ne mourras pas dans ta condition. Amen. Tu ne mourras pas sans sortir de ta condition. Amen. Ce matin, je te parle comme prophète. Yahweh. Il y aura un ensuite, après ce message, dans ta vie. Amen. Ensuite, tu auras un travail. Amen. Ensuite, tu auras une promotion. Amen. Ensuite, ton rêve deviendra réalité. Amen. Ensuite, tu mangeras satiété. Amen. Ensuite, ceux qui se moquent de toi, ils finiront par changer d'avis. Alléluia. Oh, Jésus. fais d'abord pour moi que je mange. Et ensuite, tu en feras pour toi et pour ton enfant. Oh, je sens la présence de Dieu en ces lieux. Jésus. La femme a obéi. Son obéissance l'a sortie de ses limites économiques. Yahweh. Oh mon Dieu, à ce niveau d'abord, je voudrais faire une prière pour toi. Jésus. Que tes limites géographiques se déplacent maintenant au nom de Jésus. Amen. Que tu ailles là où tu n'es jamais allé. Amen. Que tu ailles dans des pays où personne n'est allé dans ta famille. Amen. Les pays que tu ne rêves jamais, que Dieu t'y amène. Amen. Les pays qui te font peur, les villes qui t'intimident par rapport à leur niveau, c'est là que tu iras comme allant en ville, Yahweh. comme allant par taxibus. Alléluia. Oh mon Dieu, j'ai dit c'est possible au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie que tes limites politiques se déplacent. Amen. Que la situation politique de ta vie et de ta nation change au nom de Jésus. Amen. Que tes limites économiques tombent. Amen. Que toi aussi tu travailles. Amen. Que toi aussi tu vois la main de Dieu. Amen. Que toi tu vives aussi dans des conditions économiques raisonnables. Amen. Des conditions économiques décentes. Amen. Je prophétise des temps qui viennent vers toi. Alléluia. Là où tu n'auras plus les limites que tu as maintenant. Jésus. Tu t'habilleras à ton goût. Oh, Tu Yahweh. bâtiras des maisons à ton goût. Amen. D'ailleurs, il y a des plans, des maisons que toi tu bâtiras, que tu ne rêves même pas encore. Amen. Mon ami, je t'interdis de te laisser limiter par ta situation économique. Amen. Oh mon Dieu. Jésus. D'ailleurs, pour très bientôt, avant que l'année ne se termine, tu quitteras la maison où tu vis vers une maison supérieure. Amen. C'est possible pour toi aussi. Alléluia. Lorsque tu ne dis pas Amen, tu te freines beaucoup de bénédictions. Donne-moi un bon Amen qui déplace les limites économiques. Amen. Amen. Il y a des limites spirituelles de même. Des gens spirituellement qui ne vivent que le copier-coller. La même maladie règne dans ma famille. Moi aussi je l'ai. La même maladie qui a décimé les parents, les frères et sœurs. Je sens que je l'ai. Ce même coronavirus qui fait rage de gauche à droite. J'en sens les symptômes. C'est une limite qui est spirituelle. Dans des familles, vous n'avez que la même physionomie de travail. Je ne saurais pas citer des travaux inférieurs pour ne pas complexer les gens, pour ne pas paraître discourtois. Vous avez le même niveau de travail qui ne vous donne absolument rien. C'est des lois spirituelles établies dans vos familles depuis l'époque ancestrale. Oh mon Dieu, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les choses sont en train de changer maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je te prophétise, toi aussi dans ta famille, tu lèveras la tête. Amen. Toi aussi, tu lèveras la tête. Amen. Je m'adresse à une audience de pionniers dans leur famille. Tu seras le premier à te frayer un chemin qui n'a jamais existé chez vous. Amen. Amen. Oh mon Dieu, ce qui est rare chez vous, ce qui est cher, ce qui est impossible, tu es sur le point de le rendre possible. Amen. Amen. Comme c'est l'épreuve en temps de crise
Ils ont été les premiers à être exposés à ce qui manquait en quantité industrielle. Tel sera ton cas ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Wow. Le Seigneur est bon. Voici quelques clés qui vont t'amener, waouh mon Dieu, à quitter les limites présentes que tu as, à t'amener au-delà des limites. N'oublie pas notre sous-thème de ce jour. C'est refuse toute forme de limite autour de toi. Répète d'abord après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mon Dieu, répète plus fort que ça, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Sur la mélodie un peu plus élevée, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Me voici au-devant de toi. Me voici au-devant de Je toi. refuse Je refuse toute forme de limite toute forme de limite autour de ma vie. autour de ma vie. Maintenant, Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'irai de l'avant. j'irai de l'avant. Je monterai dans la vie. Je monterai dans la Et vie. je ferai ce que je n'ai jamais vu. Je verrai ce que je n'ai jamais vu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que te soit fait selon ta foi. Amen. Et Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. La première clé, rapidement, on ne va pas l'épuiser aujourd'hui, c'est la présence de Dieu. Yeah. Wow. Que quelqu'un répète après moi la présence de Dieu. La présence de Dieu. Lève ta main droite comme moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, J'ai besoin de ta présence j'ai besoin de ta présence dans ma vie dans ma vie et sur mon parcours. et sur mon parcours Pour que je quitte pour que je quitte toutes limites toutes les limites présentes présentes et potentielles. et potentielles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, J'ai besoin de ta présence. j'ai besoin de ta Sans présence laquelle sans laquelle je ne serai rien. je ne ferai rien. À ton nom, Seigneur. À ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon ami, la vie n'a de la valeur que lorsque Dieu est avec toi. C'est la clé la plus centrale pour nous sortir de toute limite. Parce que lui s'appelle El Shaddai. Il est le Dieu Tout-Puissant qui n'est pas limité, qui n'est pas intimidé par quoi que ce soit. Il est El Shaddai. Il est El Elyon, le plus haut. Le Dieu le plus élevé. Le Dieu qui siège au-dessus des cimes des collines, des montagnes, des firmaments des cieux. La Bible dit les cieux des cieux n'arrivent même pas à les contenir. Si tu chemines avec lui, Goliath tombera. Amen. Si tu chemines avec lui, la mer rouge va reculer. Si tu chemines avec lui, les Madianites finiront que par tomber. Amen. La présence de Dieu, c'est la plus grande richesse dans notre vie. Amen. Tu peux manquer de l'argent, mais ne manque pas la présence de Dieu. Amen. Manque de tout, mais ne manque pas de la présence de Dieu. Si tu as tout, si tu manques tout et que tu as la présence de Dieu, tu ne manqueras de rien. Amen. Alléluia. Amen. Lui seul peut t'aider à récupérer tout ce que tu as perdu. Lui seul peut introduire de nouvelles habitudes dans ta vie. Un nouveau langage, Amen. une nouvelle démarche, une nouvelle attitude, une nouvelle aisance dans la vie. Je sens sa présence en te parlant. Je suis très à l'aise en te donnant un message pareil parce que nous-mêmes, nous sommes les produits de la présence de Dieu. Amen. Vous cherchez l'échantillon, la preuve de la présence de Dieu pour savoir que Dieu peut faire quelque chose. Viens nous voir, viens parler avec nous. Nous sommes l'échantillon, le matériel didactique que Dieu continue à élever une vie. La présence de Dieu. Sans elle, il n'y a pas de grandeur. Sans elle, il n'y a pas de richesse. Sans elle, il n'y a pas de joie. Amen. Sans elle, il n'y a pas de bonheur. Sans elle, il n'y a pas de fluence. Amen. Alléluia. Amen. Sur terre, soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Tu ne peux pas être à califourchon, tu ne peux pas être à cheval. On ne peut pas avoir un pied avec le diable et un pied avec Dieu. Soit on est enfant de Dieu, soit on est enfant du diable.
La lumière et les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter, dit la Bible. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. La richesse, c'est soit avec Dieu. La vraie richesse, celle du diable, n'est qu'une photocopie. La piraterie, la fausse richesse, c'est une pauvreté sans le savoir. Ces 4 lépreux avaient beaucoup de limites que seule la richesse de Dieu, la présence de Dieu pouvait réparer. Amen. Et tu veux que Dieu soit présent dans ta vie au cours de ce message. D'ici là, on va finir. Décide-toi de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Tu le reçois, une marche avec le ciel commence. Dans nos maisons, nous dormons tranquillement parce que la présence de Dieu est sur nos maisons. Amen. Les anges sont avec nous. Dieu lui-même est avec nous. Le ciel est avec nous. Alléluia. Amen. C'est l'épreuve avec 4 limites que je vais parcourir rapidement. Que seule la présence de Dieu a fini par déplacer. Et la séance prochaine, le mercredi, nous commencerons à parler sur les bénéfices de la présence de Dieu. La présence de Dieu entraîne aussi des bénéfices dans une vie. Et nous sommes bénéficiaires de la présence de Dieu. Yes. Et tu l'es et tu le seras toute ta vie. Amen. La première limite, waouh, quelle mélodie. Alléluia. Yes, Lord. Alléluia. Sing. Que ta présence à moi devienne palpable. Yes, Je Lord. veux une autre dimension de toi. Une autre dimension de toi, Seigneur. Que ta présence à moi devienne réelle. Devienne réelle. Que ta présence à moi devienne palpable. Jésus. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence à moi devienne réelle. C'est ma Que prière. ta présence à moi devienne palpable. C'est ma prière, Je Seigneur. veux une autre dimension de toi. Thank you. Voici la première limite que ce lépreux avait. Mon ami, n'oublie pas que c'est un culte. Tu peux adorer, tu peux prier, tu peux chanter avec nous. La première limite, c'était la loi de Moïse pour ce lépreux. Dans Lévitique chapitre 15, 45 à 46, on ne va pas lire. Lévitique chapitre 13, 45 à 46. Oh! La loi de Moïse a prescrit ce qui suit. Lorsque quelqu'un est frappé par la lèpre, il doit vivre en quarantaine. Loin de tout le monde, loin de la société, loin de sa famille. Il doit vivre dans le confinement, dans l'isolement. Et s'il lui arrivait de sortir, se déplacer pour une raison ou une autre, il devait signaler sa présence sur la route en criant lépreux, 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 pour que les gens sains de corps qui venaient au devant de lui ou derrière lui prennent leur disposition, parce que c'était une maladie hautement contagieuse et incurable à l'époque. Est-ce que c'est différent de ce virus qui fait rage dans ce monde? Ce n'est pas différent. Dès que quelqu'un là, il est confiné, il est en quarantaine. Et cette loi prescrivait cela. D'où ces 4 lépreux vivaient hors du camp à cause de la lèpre qu'ils avaient sur leur corps. Et la lèpre les a condamnés à vivre dans l'isolement, à vivre dans la quarantaine. Je refuse toute quarantaine autour de toi au nom de Jésus. Amen. Toute forme de quarantaine imposée par le diable, tu vas quitter cette quarantaine ce jour au nom de Jésus. Amen. Amen.
Que toute personne qui te met à l'écart de toutes les bonnes choses soit confuse dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Surtout, ne permets à personne de t'isoler dans le domaine des choses élevées, dans le domaine de la promotion, dans le domaine d'un travail digne de ce nom, dans le domaine du mariage, dans le domaine de la fécondité, dans le domaine du bonheur, que personne ne te mette en quarantaine au nom de Jésus. J'ai la foi à ta place, je refuse toute quarantaine autour de ta vie au nom de Jésus. Oh. Il vivait isolé de toute élévation, tout bonheur, tout ce qui pouvait être glorieux. Waouh! Je sens que Dieu, sous cette onction, est sur le point d'introduire dans ta vie ce qui t'a toujours manqué. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Amen, je crois. Je sens que je dois te dire ceci avant de passer. Là où les gens ne t'ont pas donné la chance, c'est là que Jésus se révèle à toi aujourd'hui. Amen. Surtout, mon ami, ne permet à quelqu'un de tirer des conclusions hâtives sur ta vie. Si quelqu'un te dit une parole comme s'il concluait sur ta vie, détruis cette parole sur le champ au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'esprit derrière ce message, c'est l'esprit du déplacement de toute limite, de tout isolement. Ce qui a toujours été impossible à toi, à ta famille, Dieu est sur le point de le rendre possible. Amen. La loi de Moïse. La loi de Moïse. Dieu a confondu la loi de Moïse en utilisant les mêmes peuples qui étaient condamnés par cette loi pour introduire toute une nation. Ceux qui n'étaient pas sous la loi, ceux qui étaient sous la loi, les ont sortis de toutes ces lois-là. Les limitations de ces lois. Pendant que je parle, je prie et je prophétise que toute loi démoniaque, sorcellerique dans ta vie, qu'elle tombe maintenant, qu'elle échoue au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si, que ta présence à moi devienne réelle, que ta présence à moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence à moi devienne réelle, que ta présence à moi devienne palpable. Que une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension puissante. Yes, Lord, yes, Lord. Lord Jesus, Lord Jesus. La dimension du Que nous toucher, touchons ce qu'on n'a la jamais touché. dimension de gloire, Que nous voyons une gloire la qu'on n'a jamais vue. dimension de puissance. La dimension de puissance. One more time, come on. La dimension du toucher, Chantez avec la nous. dimension de gloire, La dimension de la gloire. dimension de puissance. Que ta présence en moi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Yes, Lord. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La première limite, c'est la loi de Moïse. Que toutes les lois ancestrales tombent dans ta vie, au nom de Jésus. Amen. Toutes les lois parentales, familiales, environnementales, nationales, qu'elles tombent dans tous les domaines de ta vie maintenant. Il n'y aura plus de lois du diable qui vont s'accomplir. Seule la loi de Dieu, de la bonté, de la prospérité, du bonheur parfait va t'accompagner au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Deuxième limite de ces lépreux, c'est le temps. Le temps était un temps de crise. Le temps était fâcheux. Une crise sans précédent. Comme je l'ai dit tantôt, les femmes échangeaient leurs enfants. Ils commençaient à manger leurs enfants. Le roi n'avait pas de solution. Le prophète n'avait pas de solution à ça. Le peuple n'avait pas de solution. C'était un temps très dur, un temps très compliqué. Pour ceux qui étaient dans la ville, comme pour les lépreux qui étaient hors de la ville, le temps était un temps compliqué. Et je sais que tu traverses un temps compliqué. Actuellement, les pensées ne sont tournées que vers le coronavirus. Ignorant qu'il y a la pauvreté, ignorant qu'il y a la malaria, ignorant qu'il y a d'autres difficultés. Il se peut que tu traverses un temps difficile dans ta maison. Les limites liées aux époques, les limites liées au temps, les limites liées aux saisons sont en train de tomber maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je refuse de vivre les limites je refuse de vivre les limites liées à ma saison, liées à ma saison, liées à mon époque, liées à mon époque, liées à mon temps. liées à mon temps. Toutes les limites liées au temps, Toutes les limites liées au temps, qu'elles tombent maintenant qu'elles tombent au maintenant. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tu dis Amen. Amen. Ces lépreux ont vu l'intervention de Dieu dans leur vie pendant ce même temps fâcheux. Et c'est ta portion ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est ta portion ce jour au Amen. nom de Jésus. Amen. Troisième limite, c'était leur état physique. Physiquement, ils étaient faibles. Physiquement, ils étaient déséquilibrés. Et quand vous avez la lèpre, c'était une maladie très dangereuse, une contagion très dangereuse. Elle avait la capacité, lorsqu'elle atteint sa maturité, d'amputer les extrémités des membres importants. Les orteils tombent, les doigts tombent. L'extrémité du nez, des oreilles tombent. Les extrémités des membres importants tombent. On ne sait pas, ils ont eu leur lèpre combien de temps. Est-ce qu'ils étaient lépreux de naissance? Quel était le moment où ils ont contracté ce fameux fléau? Physiquement, ils étaient déséquilibrés. Et comme ils étaient perturbés, déséquilibrés physiquement, ils ne pouvaient pas se mouvoir facilement. Leur mobilité n'était pas facile parce qu'ils étaient physiquement perturbés. Oh! Il se peut que tu sois déséquilibré par une condition, une situation, une maladie qui t'a frappé, qui t'a cloué. Elle peut avoir été même déclarée incurable par ton médecin traitant. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Jésus est vivant. Amen. Et Jésus vient vers toi maintenant. Amen. Et moi je réfléchis. Ils étaient 4. Peut-être quelqu'un avait déjà perdu les mains. Il avait les bras, il n'y avait plus de mains, ou il n'y avait plus de doigts. Il y a un qui avait perdu les orteils, il ne pouvait pas bouger facilement. Il y en a dont l'ouïe était affectée, l'odorat affecté. Mais ils se sont dit, même si nous sommes perturbés physiquement, oh, nous allons nous encourager. Nous allons faire équipe. Nous allons nous tenir par la main. Nous allons faire une chose. Nous n'allons pas rester ici, dans cette position, dans ces conditions, jusqu'à la mort. Ils se sont posé une question que je voudrais
que tu te poses. Et le Saint-Esprit est en train de te poser. Si tu peux répondre, mon ami, la réponse que tu peux donner sera la clé qui va te sortir de ta condition. Ils se sont regardés dans leur misère. Ils n'avaient pas de vêtements décents. Ils n'avaient pas mangé, je ne sais pas depuis combien de jours. Ils ne s'étaient pas lavés, on ne sait pas combien de jours. Ils se sont dit, nous sommes haïs, nous sommes humiliés, nous sommes rejetés des humains. Personne ne nous vient en aide. Ils se sont posés ensemble une question. Mon Dieu, quoi? Resterions-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Et ils ont répondu, pas question. Si tu peux répéter après moi, pas question. Pas question. Mon Dieu, je ne t'entends pas. Réponds après moi, pas question. Pas question. Ce que tu dis, décrète une onction autour de ta maison qui ne va pas te maintenir dans ces conditions. Nous refusons de mourir dans ces conditions. Amen. Resterions-nous ici jusqu'à notre mort. Amen. Ils se sont dit, si nous restons ici, nous mourrons, la famine est ici. Si nous rentrons en arrière, nous allons aussi mourir parce que dans la ville, il y a la famine, jusque dans la maison du roi. Restez ici, pas question. Reculez, pas question. Mais nous allons faire une chose, nous allons nous jeter dans les camps des Syriens. Nous n'allons pas bouger sur base de leur invitation. Parce qu'ils ne peuvent pas nous l'attendre. Nous sommes dangereux pour eux. Oh mon Dieu, je sens que je dois prophétiser sur quelqu'un. La condition que tu vis te rend dangereux pour le monde du diable. Amen. La présence de Dieu sur ta vie maintenant te rend dangereux dans les camps de l'ennemi. Amen. Pourquoi devait-il se jeter dans les camps des Syriens? Une simple raison. C'est là qu'il y avait l'abondance de ce qui leur manquait, ce qu'ils désiraient. Les camps des Syriens n'avaient pas les limitations qu'eux avaient et que toute la Samarie pouvait avoir. Et n'oublie pas leur phraséologie. Nous allons nous jeter dans les camps des Syriens. Mon ami, jette-toi dans les camps de tes ennemis aujourd'hui. Amen. Il y a une contagion qu'ils vont craindre, qui va les décimer, les détruire contrairement, totalement. Cette contagion-là, c'est la présence de Dieu qui t'accompagne. Amen. La présence de Dieu fait peur. Et je sens que tes ennemis ont peur maintenant déjà. Amen. Amen. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous tuent, nous mourrons, mais dans leur camp. Amen. Si nous devons mourir, nous mourrons, mais loin d'ici. Nous mourrons dans les camps des Syriens. Nous mourrons après avoir mangé. Nous mourrons après nous être vêtus. Nous mourrons après nous être reposés. Nous refusons de mourir ici. Nous allons mourir là où il y a l'abondance. Oh mon Dieu, si tu peux changer ta vision, n'accepte pas de mourir dans les conditions où tu es aujourd'hui. Refuse toute limite. Refuse-les au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Je sens une option qui va te prendre et te pousser et te jeter, te lâcher dans les camps où il y a l'abondance. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Par la foi. Par la foi. Dans ce message. Dans ce message. Et derrière l'onction. Et derrière l'onction. Qui accompagne ce message. Qui accompagne ce message. Je me jette dans les camps de mes Syriens. Je me jette dans les camps de mes Syriens. Je me jette dans les camps de mes ennemis. Je me jette dans les camps de mes ennemis. Là où il y a mon abondance. Là où il y a mon abondance. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Dans les conditions où je suis. Dans les conditions où je suis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sing. La dimension du toucher, la dimension de gloire, Yes, Lord. la dimension de puissance, la dimension du toucher, Tu peux chanter avec nous, c'est la un culte. dimension de Oh, gloire, la bacane de la la dimension de puissance. Thank you. Et quand ils se sont jetés dans les camps des Syriens, le camp était vide. Il n'y avait plus de sentinelles. Il n'y avait plus d'armée. Il n'y avait plus de garde. Il n'y avait plus d'opposition.
il n'y avait plus de roi. Le camp était vide. Ils ont pris ce qu'ils voulaient prendre. Je prophétise, le camp de tes ennemis est vide aussi. Amen. Ton abondance n'est pas partie avec tes ennemis. Amen. Tu la trouveras intacte. Amen. Avance par la foi. Amen. Refuse de faire du surplace. Amen. Refuse de mourir là où tu es. Amen. Dernière limite, c'est leur positionnement géographique. Et on va prier. Ils vivaient hors du camp. Peut-être tu vis hors de tout ce qui est brillant, tout ce qui est glorieux, tout ce qui est puissant. Aujourd'hui, Dieu va te prendre pour t'amener dans cette abondance. Le langage des riches sera ton langage à partir d'aujourd'hui. Amen. Oh mon Dieu, donne-moi un bon amen. Amen. Cela se fait maintenant. Amen. Le langage des riches sera ton langage. Amen. Les milieux des riches seront tes milieux. Amen. L'environnement des riches, tu vas les fréquenter aussi. Amen. 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 Donc si tu vas côtoyer des PDG, Amen. tu vas côtoyer des directeurs, Amen. tu vas côtoyer les grands de ce monde, Amen. parce que tu es destiné à la grandeur. Amen. Qu'on ne t'isole pas. Tu ne vivras plus jamais hors de tout ce qui est glorieux Amen. et tout ce qui est bénéfique à ta vie. Amen. Je voudrais qu'on prenne quelques moments de prière ensemble avec mes frères, mes enfants qui sont là. Nous allons refuser tous toute forme de limite. Tu peux te joindre à nous maintenant partout où tu es. C'est un culte, n'oubliez pas. Pendant que la mélodie est en train de passer, on la relève. Toi et moi, nous allons nous mettre en prière, à prier. Nous allons d'abord dire merci au Seigneur pour ce message qui nous pousse à nous révolter à la vie de toute forme de limite. Prie au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce moment agréable. Te disons merci. Seigneur pour ce temps que tu nous as Te louons, accordé. nous te Que cette gloire bénissons. revienne à toi seul parce que tu Nous as te révélé. vénérons. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Parce que ta présence à elle seule Merci pour ta présence veut nous Seigneur. sortir Merci de toute vie de limite. Parce que nous savons du fond de nos cœurs. C'est pas par nos efforts. Merci parce c'est pas que par notre intelligence. avec C'est pas ton par peuple, nous notre sommes savoir. en train Mais c'est parce que toi tu de refuser et toute tu as vie de tendu limite. ta main afin que cette gloire Toute vie de revienne à limite. toi seul. Merci Seigneur. Toute vie de limite. Ta gloire. Nous Merci. sommes en train de les refuser maintenant. Si. Merci. Robobo Sandere Makonda Makata. Que ta présence à moi Yes, Lord. devienne. Yes, Que Lord. ta présence à moi devienne. Come on, Jesus. Come on, Je Jesus. veux une autre dimension de Robobo toi. Sandere Makata. Que ta présence à moi devienne. Que ta présence à moi devienne. Yes, Lord. Yes, Father. Que une autre dimension de toi. Que ta présence à moi devienne réelle. Que ta présence à moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oui, Seigneur. Animation de toucher. La dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Nous allons d'abord faire tomber, déplacer autour de nous toutes les limites géographiques. Quel que soit ton environnement, Dieu peut te croiser dans ton environnement. Je ne te dis pas, après ce message, de fuir ton environnement. Mais la présence de Dieu va créer les conditions pour que tu quittes cet environnement-là. Commence à refuser d'être la copie de ton environnement. Amen. Toi, tu es la copie de la parole de Dieu. Amen. La copie de la grâce de Dieu. Amen. La copie de la présence de Dieu. Amen. Si dans ton environnement, il n'y a que la sorcellerie,
Il n'y a que la bassesse, la pauvreté. Il n'y a que la honte, l'humiliation. Il n'y a que la bassesse. Tu vas refuser par la foi maintenant. Refuse de mourir dans cet environnement-là. Tu es né dans cet environnement. Tu as étudié dans cet environnement. Tu travailles dans cet environnement. Tu t'es marié dans cet environnement. Tu as eu des enfants dans le même environnement. Tu es en train de les élever dans cet environnement. Mais refuse que ta vie se termine dans cet environnement-là. Tu vas commencer à proclamer un déplacement. N'oublie pas que tout d'abord commence par le spirituel avant d'être matériel. Prie avec moi, brise les limites géographiques. Prie à haute voix partout où tu es. N'aie pas honte de ceux qui sont autour de toi. Tu es bon, Seigneur. Mephibosheth de l'Odéba. Il est devenu Mephibosheth de Jérusalem. Dieu de gloire, c'est ma saison de toucher les choses supérieures à mon environnement, supérieures à mon milieu, supérieures à mon instant. Prie mon ami, prie, continue à prier avec foi, parce que c'est ta saison. Alléluia. Comme Mephibosheth, qui était Mephibosheth de l'Odéba, il était devenu Mephibosheth de Jérusalem. Mephibosheth du palais royal. Telle est ta portion, tel est ton héritage ce matin. Si tu as prié avec foi, tu as déjà reçu cela. Il y a un déplacement, un shift qui vient de se réaliser dans le monde spirituel. Tu peux ne pas le voir maintenant, mais tu finiras par le vivre. Amen. Commence à prier, détruisant les limites politiques. Que l'environnement politique de ta nation, avec ses contradictions, ne soit pas ton lot. Que tu ne sois pas la copie de ta nation. Toi, tu es un concitoyen des saints. Jean de la maison de Dieu. Tu vis sur terre, mais tu n'es pas de la terre. Amen. Tu es citoyen du ciel. Amen. Il y a un livre maintenant devant Dieu qui est le livre de vie. Amen. Et ton nom est inscrit dans le livre de vie. Peut-être le recensement dans ta nation n'existe pas. Ta nation ne connaît même pas ton nom. Tu n'as pas de passeport, tu n'as pas de nom, tu n'as pas de nom connu. Mais aujourd'hui, quelque chose va se produire. Là où tu n'es pas connu, tu seras connu. Dans ton canal, ta famille sera connue. Ton nom sera cité au milieu des millionnaires de ce monde. Si tu crois que c'est possible, tu me donnes de bons amens là où tu es. Amen. Amen. Si à cause de la situation politique de ton pays où tu irais, ton passeport était scruté, il était mis de côté, il était suspect. Les choses vont changer aujourd'hui. Amen. N'oublie pas que c'est un culte. Refuse les limites politiques. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une autre dimension que la dimension politique du Congo. Une dimension politique contradictoire. Nous avons besoin d'une nouvelle dimension. Et de gloire, nous refugeons dans les limites politiques, les limites liées à l'environnement politique de la nation. Nous les refusons au nom de Jésus. La dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance.
les limites économiques. Oh mon Dieu. Je sens que tu dois refuser toute contrainte matérielle, contrainte salariale, contrainte liée au revenu, contrainte financière, contrainte économiques. Cette maison que tu payes, tu habites cette maison non pas que tu le veux. C'est lié aux contraintes économiques. La conjoncture te permet de vivre ce que tu vis là. L'école où tu envoies tes enfants, c'est pas à ton gré, c'est pas à ton goût. Comment tu t'habilles, comment tu manges. Le type de vie, les conditions matérielles qu'il y a dans ta maison, mobilier et tout, c'est pas que tu les veux. Mon ami, il y a une vie au-delà de la vie que nous avons. Il y a des conditions plus élevées que les conditions dans lesquelles nous sommes. N'oubliez pas que ce Dieu que nous invoquons avec toi, il s'appelle Yahweh Jireh. Amen. Le Dieu qui pourvoit aux conditions économiques décentes. Dans cette prière, un coup de fil peut venir vers toi. Amen. Te connectant à un travail, même sans interview. Yes. On te fera peut-être une interview précipitée, pas comme les autres. C'est possible avec Jésus. Amen. Ta femme a droit à des conditions de vie normales. Ce mari-là en a droit. Tes enfants ont droit à ça. Commence à prier avec foi. Refuse les limites géographiques. Monte au-dessus dans cette prière de foi. Prions au nom de Jésus. Je prie qu'il y ait un ensuite pour toi, un après ces événements. Élie a dit à la veuve, fais d'abord pour moi, ensuite tu feras pour toi. Quand elle a obéi, quand elle a fait, il y a eu un ensuite pour elle, pour son fils, pour son environnement. Et je crois pendant 3 ans et demi, la maison de cette femme est devenue le lieu de distribution, de ravitaillement en pain et en farine et en huile et en eau. Parce que le ciel a provoqué un ensuite. Ensuite, tu pourras travailler. Ensuite, toi aussi, tu vas te marier. Amen. Ensuite, tu pourras voyager. Amen. Je sens qu'il y a quelqu'un dont un visa important a traîné et lui a été refusé plusieurs fois. Après cette séance, il y aura un ensuite. Amen. Tu verras ce visa dans ton passeport. Amen. Et tu iras au lieu de ton rêve. Amen. Commence d'abord à prophétiser sur ta vie. Prophétiser, c'est dire des paroles inspirées. Parler poussé par le Saint-Esprit. Deuxièmement, prophétiser, c'est dire de belles paroles sur sa vie et sur son avenir. Prophétise sur ta vie au nom de Jésus. J'appelle un ensuite. Un ensuite. Nous aurons un ministère glorieux, un ministère puissant. J'appelle et je confesse ta guérison. Pour que tu sois par ton amour, ta puissance. Fais-le par ta grandeur. Fais-le, Père ton puissant. Donne-moi qui est ensuite. Yahweh. Un chant de délivrance. Yes, Lord. Devant mes ennemis. Yes, Lord. Et toutes mes craintes sont finies. Je ne suis plus esclave de la peur. de la peur. Je suis enfant de
Merci. Je suis avant ma naissance, tu m'avais choisi, et appelé Tu m'as appelé par mon nom. Tu connais mon nom. avant ma naissance, Oui, avant ma naissance. tu m'avais choisi, Il t'avait choisi, mon ami. et appelé Il t'a mis à part. Il t'a appelé par ton nom. Yahweh. Tu m'as adopté, Tu m'as adopté. je suis de ta famille, Je suis de ta famille, la maison. et ton sang Yes, Lord. coule Ton sang. dans mes Mon veines, ADN, mon ADN. et Yahweh. ton sang Yahweh. coule dans mes veines, et ton sang coule dans mes veines, et ton sang coule dans mes veines. Thank you, Yahweh. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. C'est une dernière prière que le Saint-Esprit me met à cœur. Il me donne l'image de la résurrection de Jésus du tombeau. Tout le temps qu'il était dans les tombeaux, l'image, le monde était limité. Il n'y avait point de salut matériel. Le diable jubilait, le diable célébrait. Le Saint-Esprit m'a dit de te dire une chose ce jour. De la même manière que Jésus est sorti de ce tombeau-là, il est en train de te sortir de ta situation. Il est en train de te sortir de cette prison, de ce confinement spirituel où tu te retrouves. Maintenant, fais comme les lépreux. Refuse de faire du surplace. Refuse toi-même, par la foi, de mourir dans les conditions où tu es. Avant de prier, chante ce refrain. Avant ma naissance. Yahweh. Robos Andereba. Kolomondoreba Bakata. Avant ma naissance, Yes, avant ma naissance. tu m'avais choisi Montre les claviers, tu m'avais choisi. et appelé par mon nom. Yahweh. Avant ma naissance, Avant ma naissance. tu m'avais choisi Tu m'avais choisi. et appelé par mon nom. Mon nom, tu l'as connu avant. Tu m'as adopté Avant que mes parents ne me donnent, de Seigneur. ta Je famille suis de ta famille. et ton sang Mon ADN. coule Dans mon dans mes ADN. veines. Yahweh.
ton autre sang, dans ton ADN. Ton sang coule dans nos veines. Le sang qui guérit. Le sang de la victoire. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Je voudrais maintenant que tu fasses avec moi cette requête où tu témoignes ta sortie de la prison, de la peur, de la tombe, de la maladie, de la pauvreté, des limites qu'il y avait autour de ta vie. Élève ta voix, prie avec foi. Merci Seigneur. Tel que tu es ressuscité, nous nous jetons maintenant dans les camps de Syrie, dans les camps de l'abondance, dans les camps de la plénitude, dans les camps de la vie. Le camp de la vie, le camp de la vie, le camp de la vie. Nous ne mourrons pas à ce niveau. Nous ne mourrons pas dans ces conditions. Nous ne mourrons pas dans ces conditions. Nous confessons la guérison, la restauration, la liberté, la libération, l'avancement, la plénitude. Les coronavirus, tu ne nous auras pas. Tu n'auras pas les enfants de Dieu. Je t'écrase dans ce monde. Robo Sabe. Mon Dieu, je suis ta gloire. Oh mon Dieu, merci pour la confession de foi. Déclaration de foi. Yahweh. Sa gloire est là, sa main me touche. Sa puissance est là. Come on. And keep on louder. Sa gloire est là. Yes, Lord. Yes, Lord. La main nous touche. Yes, Father. Yes, Lord. La main nous touche. La main nous touche. Sa main n'est pas confinée. Sa main est là. Sa gloire n'est pas confinée. Oh, sa main nous touche. La main nous touche. La main nous touche. La main nous touche. Saint-Esprit, merci. Ta présence est là. La présence de Dieu, c'est notre richesse. La main nous touche. Sa main nous touche. La main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. La main nous touche. Touch the keyboard. Woo! Yes, Lord. Yahweh. Que cette main nous touche maintenant. Elle te touche là où tu es. Oh, ça nous fait du bien. Je sens la restauration. Je sens la consolation. Je sens la paix. Je sens la vie. Je sens la joie. Je sens la sécurité autour de nos vies, autour de nos maisons. Yahweh. Il y a une main qui te touche. Il y a une main qui te guérit. Il y a une main qui te restaure. Robobo Sandeleba. Robobo Sandeleba. Kandalaba Korobo Sandeleba. Yes, Lord. Yahweh. Et écoute, je finis par ce texte. C'est une prophétie pour toi. Ésaïe 43. À partir du verset 1er, écoute. Oh mon Dieu. Ainsi parle l'Éternel maintenant. La Bible même dit maintenant. Ainsi parle l'Éternel maintenant. Qui t'a créé, ô
Oh Jacob, à la place de Jacob, tu cites ton nom à haute voix. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Amen. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Amen. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Amen. Et la flamme ne t'embrasera pas. Oh, donne-moi un bon amen là où tu es. Amen. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le sabbat à ta place. Oh mon Dieu, écoute. Toi qui t'es minimisé, écoute. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des femmes et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Écoute, je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles des extrémités de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que je fais. Gloire au Seigneur. Seigneur, je prie que l'esprit de peur soit banni au devant de ton peuple, au devant de sa maison, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu viens de nous donner un culte puissant, un culte somptueux, un culte glorieux. Et nous sentons en ces lieux. Et les bien-aimés le sentent et sont en train de témoigner par leurs amens qu'ils renvoient, qu'ils disent là où ils sont. Ils sentent une restauration. Ils sont relevés. Mon ami, ne meurs pas dans les conditions où tu es. Ne meurs pas au milieu de ces limites-là. Toi, tu ne mourras pas tel que tu es. Le niveau où tu es aujourd'hui n'est pas le niveau que tu auras demain. Demain, tu seras plus grand, tu seras élevé. Tu toucheras ce que tu n'as jamais touché. Je décrète ta saison. Ce temps, c'est ta saison de nouvelles dimensions du toucher, dimension de gloire, de dimension de puissance. Ne te limite pas par ton environnement. Ne te limite pas en regardant la physionomie de ta famille. Ne te limite pas en considérant la maladie qui règne dans le monde et dans ta famille. Tout ce qui est héréditaire est déjà tombé par la prière d'aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Va de l'avant, mon ami. Cultive la présence de Dieu. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est la plus grande des bénédictions. La meilleure bénédiction. Avoir l'homme de Galilée avec soi. Avoir l'homme de Galilée à ses côtés. Tu peux faire une simple prière qui peut changer ta vie. Tu peux la faire avec ta maison, avec ceux qui sont avec toi, avec tes enfants, même aux petits-enfants. Dites-leur de répéter cette prière. Quelque chose peut se produire et va se produire. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens à toi. Je viens à toi. Maintenant. Maintenant. Je te reçois. Je te reçois. Comme Seigneur. Comme Seigneur. Et Sauveur. Et Sauveur. De ma vie. De ma vie. Bénis-moi. Bénis-moi. Sauve-moi. Sauve-moi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Fais de moi un enfant de Dieu. Fais de moi un enfant de Dieu. Donne-moi ton esprit. Donne-moi ton esprit. Qu'il fasse de toi. Qu'il fasse de toi. Qu'il fasse de toi. La personne. La personne. Qu'il fasse de moi. Qu'il fasse de moi. La personne. La personne. Que tu désires. Que tu désires. Que je sois. Que je sois. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Lave-les par ton sang. Lave-le par ton sang. Inscris ton nom. Mon nom. Inscris mon nom. Inscris mon nom. Inscris mon nom. Dans le livre de vie de Dans la le vie. livre de vie. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Je suis à toi. Je suis à toi. Je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Mon ami, nous sommes au terme de notre programme. Que Jésus, le Sauveur merveilleux, l'homme de Galilée, l'homme de la tribu de Juda, l'avant et l'arrière-garde soit ton bouclier. Qu'il te bénisse, qu'il bénisse ta maison, qu'il te fasse du bien. Et le soir, nous serons encore en live, en anglais, pour bénir ceux qui peuvent parler l'anglais. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Je vous aime, Jésus vous aime aussi. Shalom, shalom.